Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors je suis vraiment super contente de vous voir aujourd'hui et j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et c'est l'amour de soi. Il y a quelque temps maintenant, je me trouvais vraiment dans un endroit de ma vie où je souffrais énormément, où en fait je me trouvais complètement prise dans mon mental et dans les discours négatifs et dans le manque, dans la sensation permanente de manque. J'avais l'impression de jamais être assez, de devoir toujours en faire plus, en avoir plus, être plus pour pouvoir être aimée. Et donc je me sentais vraiment pas sereine et ce manque, je me sentais vide à l'intérieur et il y avait tellement de souffrance. Et en fait c'est venu petit à petit à moi, la vie m'a amené ça. Juste de pouvoir comprendre, premièrement, que c'était le mental qui m'emmenait dans cette spirale descendante. Que c'était le mental qui me mettait dans ce cercle vicieux qui me drainait de plus en plus de ma confiance en moi, de l'amour que j'avais pour moi, de mon estime de moi-même aussi. Et j'ai découvert le pouvoir, la puissance de l'amour en fait. J'ai découvert que plus on s'accepte comme on est, plus on s'aime simplement comme on est, plus on se donne de l'amour. Et simplement, plus les choses, elles changent. Et la souffrance, elle disparaît. Mais comment s'aimer en fait ? Souvent, les gens me posent cette question-là. Et c'est vrai que quand on est dans un état de souffrance, quand on est vraiment complètement pris dans le mental qui nous raconte tout et n'importe quoi, qui nous dit qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas bien comme on est, que... Bref, cette petite voix, vous la connaissez je suppose, cette petite voix qui vous attaque, quoi, qui est tout le temps en train de juger, de critiquer, de vous comparer négativement aux autres, etc. C'est vrai qu'on peut se dire, mais comment je peux m'aimer ? Comment faire ? Alors la première chose à faire, c'est d'arrêter de suivre cette voie. Simplement, observez-la, il n'y a pas de problème. Juste observez-la, observez les pensées qui viennent, mais rentrez pas là-dedans. Arrêtez de croire ce que vous raconte le mental. C'est pas vrai, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes exactement comme vous êtes et c'est ok. Quoi qu'il se passe, c'est ok. Tout change tout le temps dans la vie de toute façon. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. Écoutez-vous, par contre, dans vos sensations. Est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt dans un état de contraction, dans un état d'expansion ? Est-ce qu'à certains endroits, c'est chaud, c'est froid, il y a des crépitements, il y a des picotements ? Bref, toutes ces sensations-là, c'est à ça qu'il faut vous reconnecter. C'est à votre corps qu'il faut vous reconnecter parce que le corps, il est ici et maintenant. Et donc, du coup, vous allez arrêter de ruminer le passé ou de simplement vous projeter sur un futur qui n'existe pas. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous, à l'écoute de vos ressentis, de vos sensations profondes. Et suivez ce qui est juste pour vous dans ces moments-là. Arrêtez de suivre ce que le mental vous raconte. Si vous sentez par exemple que vous êtes fatigué, que vous avez envie de vous poser, mais que le mental est là à vous dire « mais t'as pas fait assez aujourd'hui », eh bien, laissez tomber le mental. Écoutez-vous, prenez-vous en considération, respectez-vous. Et quoi que vous ressentiez, donc, parce que vous allez ressentir des émotions, et soyez à l'écoute de ces émotions. Il y a une tristesse, par exemple. Pleurez, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit, et l'amour de soi, c'est accompagner ça. Accompagner cette énergie qui vous traverse maintenant. Vous vous sentez en colère ? Écoutez cette colère, parce qu'elle est en train de vous parler de là où vous ne vous respectez pas, de là où vos limites ont peut-être été bafouées, par vous-même ou par les autres. De là où vous devez peut-être savoir dire non. Écoutez aussi votre joie.
Votre joie, là, vous vous sentez en joie, vous avez envie de partager avec les autres. Allez-y. Arrêtez peut-être de vous interdire certaines choses. Et c'est pareil, vous sentez de la peur, regardez si cette peur, elle est réelle ou pas. Si elle est factuelle, si vraiment là, il y a un danger physique pour vous. Ou alors si vous pouvez vous préparer à quelque chose. Si demain, vous avez une conférence à donner et que vous avez peur, regardez si vous pouvez préparer la chose. Par contre, si elle est irréelle, c'est que du mental, donc juste détournez votre attention de ça. Mettez votre attention sur vous, sur vos ressentis. Restez à cet endroit-là. Soyez présent à vous-même, quoi qu'il se passe, quoi que vous ressentiez. Fuyez pas dans le mental, fuyez pas dans quoi que ce soit, partez pas à aller fumer une cigarette ou je sais pas quoi, ou n'importe quoi. Ou pareil, on rentre aussi dans de l'action pour pas être en lien avec nous-mêmes. Restez présent à vous, à ce que vous ressentez. Et puis, simplement, vous allez voir que quoi que vous ressentiez, ça va passer. C'est que quand on essaye de fuir ou qu'on essaye de lutter contre ce qui se passe en nous, que ça perdure en fait. Donc soyez à l'écoute, soyez présent à vous-même. Et n'hésitez pas à vous consoler. Vous vous sentez mal, vous vous sentez triste. Soyez là pour vous. Consolez-vous. Prenez-vous dans vos bras. J'ai qu'une main, je ne peux pas le faire, mais c'est tellement important de pouvoir vous dire ça. C'est tellement aussi important de pouvoir vous regarder dans le miroir et de vous dire « Je t'aime comme tu es maintenant ». Alors je sais, ça peut paraître très difficile à faire, il y a des gens qui n'arrivent même pas à le faire au début. Ou alors vous pouvez aussi avoir l'impression que c'est pas vrai quand vous le faites. Mais faites-le. Faites-le. Moi, c'était pareil au début. Je me disais « je t'aime » et j'y croyais pas. Et puis, il y a des choses qui changent. Parce que les mots portent quelque chose aussi. Portent une certaine énergie. Et il y a des changements subtils qui se passent en vous. Sans compter le fait que quand vous vous dites « je t'aime », ça va couper le mental. C'est un peu comme un mantra. Vous pouvez vous le dire comme un mantra. Moi, c'était ce que je faisais. Moi, j'ai longtemps utilisé « je t'aime » comme mantra pour couper tout ce discours intérieur négatif que j'avais. Donc, juste dites-vous « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est tellement important de savoir se dire ça. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi. Ça n'a rien d'égoïste, rien du tout. Tout commence par soi. Tout commence par soi. Et le fait de s'aimer, vous allez libérer ce que vous êtes réellement, petit à petit. Et vous allez pouvoir rayonner et incarner cette nature profonde, cette énergie que vous avez au fond de vous, cette vibration. Et c'est ça que le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de cette vibration unique qu'on a au fond de nous. Donc voilà, juste commencez comme ça. Commencez par simplement, quoi qu'il arrive, commencez par vous dire c'est ok. C'est ok, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas brisée. Je suis ce que je suis maintenant. Et c'est parfait comme ça, tout a sa raison d'être. Et je m'aime. Je m'aime profondément. Et je suis là pour moi. Je suis là pour moi et je me console et je prends soin de moi. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant là? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ça, c'est vraiment les questions à se poser, quoi qu'il vous arrive. Surtout, alors ça peut être difficile, c'est vrai, quand vous commencez à rentrer dans un discours intérieur négatif, quand vous commencez à vous juger, à vous comparer aux autres négativement, à vous taper dessus. Ayez le courage, dans ces moments-là, d'arrêter de suivre cette petite voie-là qui vous emmène dans cette spirale descendante. Juste acceptez de dire « stop, stop, stop ». C'est ok. Tout a sa raison d'être. Tout a sa raison d'être. Je m'aime. Je m'aime comme je suis. Je m'accepte comme je suis. C'est ok. C'est ok.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé, qu'elle vous aura inspiré. Vraiment, revenez vers vous-même. Écoutez-vous. Soyez présent à vous. Prenez soin de vous. Consolez-vous. Soyez là pour vous. Aimez-vous. C'est simplement les choses que je peux vous dire. Et voilà, pour commencer, je pense, c'est vraiment très très important de pouvoir se dire « je t'aime ». Autant de fois que vous voulez dans la journée. Toute la journée, si vous voulez, dans votre tête, vous pouvez vous répéter ça. Et vous allez voir, ça va changer. Ça va changer. Alors, bien sûr, quand vraiment vous avez l'impression que votre mental vous attaque et que vous vous sentez complètement perdu et vous avez l'impression vraiment d'être pris dans cette spirale et que vous n'arrivez pas à revenir à cet amour de vous-même. Paniquez pas, paniquez pas. Rajoutez pas de la résistance à ce qui est déjà en train de résister. C'est OK. C'est pour ça qu'il faut juste peut-être vous répéter « c'est OK, je t'aime, c'est OK, je t'aime ». Que vous y croyez ou pas, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui est important, c'est de répéter ce petit mantra. D'accord? Donc, rentrez pas dans de la panique, vous dites pas « j'arrive pas ». Ça, c'est encore le mental qui dit ça. Et suivez pas ça non plus. Simplement, OK, j'arrive pas, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Je m'aime ou je t'aime, vous dites comme vous le voulez. C'est OK, je t'aime. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura amené quelque chose de positif. Et donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez me laisser un commentaire, j'adore partager avec vous, échanger avec vous. Et puis, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et en attendant de vous revoir, dans une prochaine vidéo ou à travers Facebook, dans un article, je vous souhaite une très très belle journée, remplie d'amour. Bye!